Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Solar Sphere qui vient d'arriver, là c'était un KS de Simon Milbourne et Andrea Losser. Donc Andrea Losser il avait fait Solar Storm avec le même éditeur, je crois qu'ils ont fait que ça, qui était un coop dans le même univers. Moi j'y ai pas joué. Et là donc j'ai découvert récemment, donc j'ai fait qu'une seule partie encore, hein, c'est vraiment mode découverte, Solar Sphere, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors sur le papier ça avait l'air sympathique, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Il y a un système de placement de dés. On va placer nos dés sur des actions autour de la planète comme ça. On va récupérer du moral et avec un petit système comme ça à dépenser dessus pour aller prendre des positions, récupérer des ressources, etc. Donc ça semblait le genre de truc qui habituellement me plaît, plutôt sympathique. Et en jouant, on a tous trouvé ça vraiment bien. Pas si classique que ça. Alors la trame est quand même relativement classique, mais il y a plein de bonnes idées, ça a l'air de très bien marcher. C'est assez chouette. Donc là on y a joué avec l'extension qui rajoute une action. Et des petites cartes de départ et des petits robots. Je suis pas forcément fan des éléments de l'extension, pas tous en tout cas, mais ça dénature pas le jeu dans tous les cas. Le principe, c'est qu'on va avoir comme ça un petit plateau chacun chez nous, sur lesquels on a une piste de réputation, une piste de morale, des ressources à stocker, 6 emplacements maximum, et des dés. Et ici on a des drones, donc les drones actifs et les drones fatigués. On a une réserve de drones et on va aussi pouvoir les immobiliser à vie là-dessus. Donc comment ça va se passer? Au début de chaque tour, on va jeter 3 dés et on va les poser sur leurs positions respectives. Si on en a plusieurs au même endroit ou qu'on a des petites valeurs, on va augmenter en morale. Si on a des grosses valeurs, a priori c'est mieux pour certaines actions du moins. Et ensuite, dans l'ordre du tour, on va chacun prendre un dé et le poser sur une action pour effectuer l'action. Si jamais il y a déjà un ou plusieurs joueurs sur l'action, pour faire une action qu'on a déjà faite, on doit fatiguer un drone. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Il me semblait que j'ai une photo à l'endroit, mais visiblement je l'ai pas prise. Donc dans les actions, on va avoir donc toutes les actions vont en fait fonctionner sur le même principe. Donc ici, il y a les espèces de gros robots qui sont des trucs d'extension, mais sinon on peut aussi le faire avec des satellites. Alors je sais pas si là il y en a sur l'image, mais c'est d'avoir posé un cube à nous sur une carte. Donc chaque fois, soit on fait l'action de base, soit on fait l'action améliorée. Pour faire l'action améliorée, il faut déjà avoir posé un satellite. Voilà, par exemple ici, un satellite. Hop. Voilà, là, rouge avait posé un cube. Donc, à un tour ultérieur, il a passé tout son tour à décider de faire cette action, mettre le dé dessus et ne rien faire d'autre que mettre un satellite. Et du coup, après, chaque fois qu'il va refaire cette action dans le jeu, il va pouvoir faire l'action avec un bonus. Donc ici, c'est récupérer un nouveau drone de la réserve. Maintenant, il en récupère 3. On a 3 actions pour récupérer des ressources. Donc on a 3 types de ressources dans le jeu qui peuvent se jouer avec un 1, 1, 2, un 3, un 4 ou un 5, un 6. Les ressources sont pas vraiment mieux les unes que les autres, ça dépend un petit peu. Il y a 3 gros types d'actions, elles ont toutes une spécialité par rapport à ces gros types d'actions. Et donc dans les types d'actions, premier truc c'est combattre les rebelles. Oui, j'ai pas parlé du thème. Le thème, on est sur une planète, on a bousillé la Terre, on veut recréer un système solaire en construisant des trucs autour d'un soleil ou en faisant une sphère. Et pour ça, on va y envoyer des gus travailler, mais il va y avoir des rebelles qui vont s'y opposer. Quelque chose comme ça. On place des cubes sur un soleil. Donc ici, on va avoir des rebelles. Donc ici, c'est l'action aller se mettre sur les rebelles. Ça, c'est les rebelles du tour précédent. Ça, c'est ceux qui ont été rajoutés à ce tour-ci. On en rajoute 2 par tour. Quand on se place ici, on prend autant de drones actifs qu'on veut et on les met sur une carte en dépensant la ressource qu'elle a. On a le droit de mettre sur plusieurs cartes, mais dans ce cas, il faut à chaque fois dépenser une ressource verte, un minerai, un cristal. Et en fin de tour, celui qui sera majoritaire remportera la carte qui donne des factions. Les factions, ça va être assez important. Et ceux qui sont majoritaires 2e et 3e rapporteront des points et du moral. Le moral, c'est le petit cœur. Les factions, j'en parlerai plus tard, c'est sur les points. Ici, on va voir se placer sur la carte. Donc ça, c'est le symbole de avec quel dé on peut le faire. Donc ici, on peut le faire qu'avec un dé pair. Ici, on peut le faire avec n'importe quel dé. On va se placer sur la carte. La valeur du dé va dire sur quel emplacement on peut se mettre. Donc toujours connexe à quelque chose qui est déjà construit. Mais pour se mettre là, il faut avoir au moins un 3. Ça va nous coûter des ressources, ça va nous rapporter des factions et de la réputation. Donc la réputation, c'est les pistes en haut. Ici, c'est la petite piste de l'extension, je ne vais pas en parler là. Et ici, c'est recruter un nouveau bonhomme. Donc on va aller prendre un nouveau bonhomme. Ça va nous coûter principalement de la ressource grise et de la ressource marron principalement sur la carte, ou l'inverse. Donc il y a des cartes niveau 1, 2 et 3. On paye ce qu'il y a là. On gagne éventuellement du moral si ça faisait plusieurs tours que la carte attendait là. Ça nous donnera un pouvoir permanent, ça nous donne des points de faction. Et si jamais on remplace la carte, parce qu'on n'a que 3 emplacements devant chez nous, on aura un petit pouvoir de sortie. Et ça nous rapporte 1, 2 ou 3 points de victoire aussi immédiatement. Je vais peut-être parler un petit peu des points, comment on les fait. Donc on fait des points un petit peu comme ça en cours de partie sur plusieurs éléments. Le fait d'être premier ici, le fait de récupérer des cartes, peut-être d'autres trucs.
Voilà, et on va avoir des points de faction. Donc, est-ce que je l'ai sur une des images? On va avoir chacun une petite carte comme ça qui nous sert juste à nous rappeler combien on a fait de factions de chaque élément, mais c'est recomptable à tout moment, c'est sur nos cartes qu'on a récupérées et les cases qu'on a occupées. Voilà, donc on a ça pour compter. Et à la fin de la partie, on va regarder le lot. Donc il y a 3 symboles de faction, plus un joker qu'on va pouvoir répartir comme on veut. Donc c'est par lot jaune, bleu, rouge qu'on a, on fait 5 points de chaque faction. Plus les gris qui peuvent compenser pour essayer de rattraper un peu tous les niveaux, un peu à la le bien et le mal. Voilà, donc ils sont quand même une grosse source de points. On a une source de points qui est une condition de placement sur le plateau. Par exemple, la partie qu'on a jouée, donc il y a pas mal de cartes différentes et que l'extension en rajoute. C'est de dire que sur chaque cube qu'on pose sur le plateau nous vaut 3 ou 6 points. Une fois 6 points par composante connexe, donc par cube connecté, il y en a un qui vaut 6 points et les autres valent 3 points. Donc là, on a intérêt à avoir des trucs déconnectés. Mais il y a des parties où c'est différent. Sachant que quand on se place à côté de quelqu'un, il va gagner du moral ici, donc on a aussi envie qu'on se place à côté de nous, et ça marche si c'est nous-mêmes qui nous plaçons à côté de nous. Ce système de morale, j'en ai pas encore parlé, mais il est super malin. Donc le moral, il peut se dépenser que en tout début de manche, afin de placer nos 3D, pour faire des actions bonus, donc soit récupérer une ressource, soit recycler de drones, donc les remettre actifs ou les mettre sur cette petite grille qui donne des bonus, soit récupérer un nouveau drone. Et pour ça, il faut descendre jusqu'à la prochaine clé à molette. Et il y a un truc qui est assez malin et pas évident, c'est cette piste de réputation au-dessus qui va les bonifier, donc qui est toujours, chaque emplacement est en face d'une clé à molette, qui va les bonifier les clés à molette en face, qui fait que si on a assez de réputation, la clé à molette va nous permettre de faire 2 de ses actions plutôt qu'une. Donc là, si je suis vers là, et que je veux reculer d'une case, je gagne une clé à molette, 2 cases, je gagne 2 clés à molette, une autre clé à molette, une autre clé à molette, et là quand je recule ici, j'en gagnerai 2 d'un coup, parce que j'ai assez de réputation pour que ça double ce bonus. Donc on a envie de redescendre bas, mais rester un peu haut, ça nous permet aussi d'avoir de la flexibilité, donc cet équilibre, moi j'ai bien aimé. Et on peut, en cours de partie, au moment de placer un dé, dépenser un de morale pour changer la valeur d'un dé. Ça c'est un peu plus anecdotique. L'ordre du tour se fait en fonction de la valeur des dés, donc ça compense un petit peu la force de nos dés. Voilà, je vais pas forcément expliquer tous les éléments en détail, mais il peut se passer pas mal de choses, il y a vraiment plein de combos et plein de trucs qui sont bien malins. Donc pourquoi moi j'ai bien aimé, parce que c'est bien malin, j'ai déjà dit 15 fois. Le placement, donc avec la priorité, on n'est jamais vraiment bloqué parce qu'on peut fatiguer des drones, après les drones actifs ça va vraiment être important. Il y a de la compétition sur plein d'éléments, sur le fait d'être majoritaire sur ces cartes-là. L'ordre du tour en fonction des jets de dés, c'est quand même assez intéressant et ça marche plutôt bien parce que être dernier, c'est pas forcément une catastrophe, notamment pour cette question de majorité. Avec des petits dés, on va peut-être faire un peu moins de choses ailleurs. La manière dont les actions chancellent sont vraiment pas mal. On avait fait une petite erreur de règle qui déséquilibrait la partie de l'extension. Mais je pense qu'une première partie sans, ça marche bien. Cette petite partie de l'extension, ça fait une action en plus, un peu plus combo. Je sais pas. C'est simple et on a vraiment été plus convaincus que par juste l'explication un peu des règles. Les petits éléments font ils donnent pas un feeling vraiment nouveau de jeu, mais il y a plein de trucs où on se dit « Ah, ça marche bien, ah, c'est des bonnes idées, ah, c'est chouette », on est à fond dans la partie tout du long, on regarde vraiment ce que font les autres. Voilà, sur les emplacements, sur l'ordre dans lequel on veut faire les choses, parce que jouer en premier sur certains trucs, ça peut être vachement bien. Surtout vers la fin de la partie, se remettre juste derrière pour pouvoir reprendre les emplacements par exemple intéressants ou les cartes qui nous intéressent. Ça peut être très bien, mais en même temps se dire « Oh ben je joue à contre-temps et du coup je fatigue beaucoup moins de drones, ça peut être cool ». On a beaucoup joué sur la petite grille là sur le côté quand on recycle pour aller faire des points, mais je pense qu'on peut aussi jouer sans pour avoir beaucoup plus de drones à jouer sur les rebelles. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des possibilités. Le matériel fait un peu cheap de base, la boîte elle est petite, moi je trouve ça agréable les petites boîtes. Ça en jette pas, mais en fait quand on joue, tout est super agréable, très manipulable, très adapté. Les choses sont petites mais sont pas trop petites, contrairement à certains jeux. Donc c'est... Voilà. Moi je suis assez convaincue, j'ai envie d'y rejouer. C'est pas mal du tout. Ça fait plaisir. Voilà. Il n'y a pas de grosses mécaniques vraiment nouvelles. Plein de petits points qui marchent bien, des conditions de placement de dés qui sont pas très contraignantes et qui sont facilement ajustables, mais qui demandent un peu de faire des choix en fonction de nos lancers. Je trouve que cet équilibre entre... il y a une part de hasard, il y a ce qu'on aimerait avoir. Ce principe de reculer sur les clés à molette quand on a du moral, et qu'on a le moral en fonction de nos dés, bah, des fois t'es là, ah, purée, j'aurais gagné juste une case de plus, ça changerait complètement ma vie. Ça arrive.
Le fait de devoir faire ses choix de ressources qu'on peut recevoir un peu gratuitement en début de manche plutôt que plus tard, c'est assez chouette. Il y a des trade-offs sur comment avoir des points qui sont pas idiots. Voilà. J'ai envie d'y rejouer. On a joué à 4, je pense que c'est une très bonne config. À 3, il y a des emplacements bloqués. Bon, j'en reparlerai peut-être après plus de parties. Si je refais une grosse vidéo de bilan au moment des jeux que je joue. Voilà, c'est tout. Bisous.